Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ce que je fais chaque jour très rapidement pour que ma maison reste propre et rangée. Du coup, c'est vraiment mes tâches du quotidien. Et à la fin de la vidéo, je vous partage également la recette d'un délicieux cake vanille enrobé de chocolat. C'est franchement un délice. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez voir la recette. Donc, en premier lieu, le matin, ce que je fais, c'est que je m'occupe du salon. Donc en général, pour vous expliquer un petit peu, je fais ça, vraiment ça me prend 15 minutes, le bas de la maison avant même de déposer les enfants à l'école. Bon là évidemment, il est beaucoup plus tard parce que je filme, tout ça. Mais en général, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire avant de partir les déposer à l'école. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, quand je rentre, je dois juste faire les lits et tout ça. Je dois juste m'occuper du haut. Mais le plus gros est fait et je fais ça vraiment très très vite. En premier lieu, je dois toujours mettre de l'ordre sur le canapé. Là, en l'occurrence, j'ai pas de coussin et ça tombe bien parce que sinon, ce serait du rangement à faire en plus. Mais par contre, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ce canapé modulaire ou modulable, je sais pas trop comment on dit. Bref, il bouge et il faut chaque fois bien remettre les coussins en place. Moi, j'aime bien que ce soit droit, que ce soit lisse. J'ai mis par-dessus des plaids pour protéger un petit peu, surtout les enfants le soir quand ils prennent leur dessert. Souvent, c'est on est tranquillement dans le salon, soit on regarde une petite série ou quoi. Je leur prends, ils prennent jamais leur dessert à table, c'est vraiment juste le repas du soir. Du coup ça tâche et je nettoie pas tous les jours les housses, mais par contre les housses je les nettoie une fois par mois. C'est vraiment dans mes tâches du mois, vu que c'est un canapé blanc, heureusement qu'il est déhoussable d'ailleurs. Et du coup j'ai trouvé cette astuce là, mettre des plaids, et ces plaids là sont blancs, exactement dans le même blanc que le canapé. Ils viennent de chez Ikea, c'est vraiment les plaids, je pense que ça fait peut-être 4 €, un truc comme ça. L'autre fois on est retourné à Ikea mais il n'y en avait plus. Du coup voilà, faudrait que j'y retourne pour en retrouver parce qu'il m'en faut plus, là j'en ai que 2. Bref, une fois que ça c'est fait, comme vous avez vu, je débarrasse la table du petit déjeuner des enfants. En général c'est eux qui le font, mais là ce matin-là, ils ne l'ont pas fait. Donc je le fais à leur place. Ensuite, directement côté cuisine, je vais attaquer la cuisine. Du coup, là, c'est le plus dur parce que le salon, en général, ça prend vraiment 5 minutes à tout casser. Et la cuisine, on va dire 10 bonnes minutes pour vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, nettoyer toutes les surfaces, tout ça, ça me prend environ 10 minutes par jour. Franchement, pas plus. J'ai pas besoin de plus pour faire ça parce que je fais tout en me dépêchant. Vous voyez, je prends pas mon temps, je me dépêche, je cours limite. Really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far, looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now, oh, we made it this far. Je passe maintenant à la vaisselle qui doit être lavée à la main. Bon, cette planche à découper, elle doit pas se laver à la main, mais voilà, j'en avais besoin un petit peu après, du coup, je l'ai quand même lavée. Ici, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que je dois laver à la main. J'ai déjà dû changer tout un set de couverts parce que j'avais acheté au tout début un set de couverts en rose gold. Il s'est complètement abîmé parce que je le mettais au lave-vaisselle. Forcément, quand on achète des couverts, on n'a pas forcément envie de les laver à la main. Et j'ai plein de choses comme ça qui se sont abîmées, mais aussi bien de la vaisselle, mais même aussi genre des vêtements. Vous allez voir après que je dois prendre maintenant certains vêtements, laver en linge délicat, ne pas les mettre dans le séchoir. Je sais pas, soit les tissus sont
pas de la même qualité, mais ça s'abîme très 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 vite, alors que en général je garde mes vêtements mais tellement longtemps, et là ce sont des nouveaux vêtements que j'ai achetés quand j'ai débarqué ici, et certains sont déjà abîmés, notamment des pyjamas et tout, alors que moi en général les pyjamas je garde ça mais tellement d'années. Mais ouais, voilà, je me suis rendu compte que je dois faire attention à pas mal de choses, à prendre encore plus soin de mes affaires, et franchement côté vaisselle, mes couverts que j'ai dû changer, parce qu'ils se sont complètement, le rose gold est complètement parti, ils sont devenus argentés. J'ai des contenants en plastique qui ont fondu dans la vaisselle. J'avais pas fait attention qu'on pouvait pas le mettre dans la vaisselle. Pour moi, c'était d'office dans la vaisselle. Bref, et des choses qui coûtent aussi un certain prix. C'est vraiment pas spécialement du bas de gamme, mais justement, il faut laver à la main. Donc voilà, je suis ravie. Mais bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en voyant en train de laver la vaisselle, ça m'a fait penser à ça, alors que moi je suis Miss la vaisselle. Et je suis Miss séchoir. Je mets tout dans mon séchoir, tous les vêtements, je ne les sépare pas. Et là, maintenant, je dois commencer à faire un petit peu attention à ça. Mais bon, voilà, ce sont les petites choses du quotidien. Je vais faire attention de plus en plus à ce que j'achète, à la qualité des choses que j'achète, parce que ça joue après sur mon quotidien. Je trouve quand je me retrouve à me laver plein de trucs à la main, où j'ai pas spécialement de place pour déposer les affaires. Je sais qu'on peut sécher soi-même avec une serviette et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'aime, dans lequel j'aime passer mon temps, on va dire. You'll do what you need. I'll sing me a song. We'll meet when we meet. Touch base and walk on. I'm kinda choked up right now. I really feel you can hear me and get this wherever you are. As you breathe in the space, as I breathe in the city, we'll know when it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have. Et maintenant, je nettoie toutes les surfaces pour qu'elles soient nickel. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais absolument tous les jours. Je ne passe pas à côté. Je ne passe pas un jour sans avoir nettoyé cet îlot, sans avoir nettoyé la cuisine, parce que ce sont vraiment des endroits qui vivent énormément, passent beaucoup de temps en cuisine, et que si on le fait pas chaque jour, ça peut vite être le chaos, et surtout que c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je supporte pas quand quelque chose est sale et passer tout le temps devant. C'est vrai que parfois, je laisse des choses traîner. Par exemple, mon dressing qui va parfois être en désordre. Mais c'est pas quelque chose que je vais voir tout le temps à longueur de journée, tandis que ma cuisine, j'y suis quand même relativement souvent. Alors, je voulais aussi vous montrer le pain que j'ai fait, parce que maintenant, je fais mon pain. Je vais m'y tenir et faire ça 2 fois par semaine. C'est une recette du Thermomix, mais tellement facile à réaliser. J'étais tellement fière de moi, du coup, je voulais trop vous montrer ça. On repasse maintenant côté salon. Je passe un petit coup avec un lave-vitre sur la table. Vous avez vu Gatsby, lui il était tranquille, relax, pendant que moi je nettoyais. Et ensuite j'enlève vite les traces de doigts de Dylan qu'il a fait sur la télé. Et voilà, franchement c'est très rapide à faire. Et je me suis aussi rendu compte que c'est vrai qu'habiter dans une maison neuve, déjà le ménage du quotidien est très facile à faire. Ça reste propre longtemps, je trouve. Tandis que quand j'habitais à Bruxelles, dans mon appartement qui était une construction de 1968, parfois je nettoyais directement après. J'avais pas cette sensation de propreté, c'était sale, c'était plus difficile à entretenir. Je le savais déjà avant, parce que juste avant on habitait dans un appartement neuf. Alors certes ça avait moins de cachets, mais c'est vrai que le ménage au quotidien était plus facile à réaliser. Et ça restait propre, quoi, vous voyez, tandis que l'ancien, c'est plus robuste. Moi, personnellement, je trouve que l'ancien, c'est plus robuste. C'est plus joli aussi. Moi, j'aime bien les anciennes constructions. Ça a plus de cachets. Mais côté entretien, c'est plus compliqué. mais voilà, c'est pour ça aussi que comme je l'ai mis dans le titre, je fais mon ménage du quotidien comme ça, en 30 minutes, parce que c'est aussi un petit ménage de surface. C'est pas quelque chose que je vais faire en profondeur comme mon ménage de la semaine. Mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est indispensable pour moi à faire chaque jour,
parce que je supporte pas que la pièce à vivre soit en désordre. Heureusement, on a la salle familiale en bas, la salle de jeu des enfants, et c'est là où ils mettent tous leurs jouets. Et ça, par contre, je range une fois par semaine et je laisse le désordre. Ils peuvent mettre le désordre, il n'y a pas de problème. Mais une fois par semaine, on range les jouets et c'est à eux de les ranger également. C'est pas à moi de ranger tout à leur place. J'ai vraiment envie qu'ils deviennent autonomes. Donc, voilà. J'ai un nouvel aspirateur. C'est un aspirateur qui lave et qui passe aspirateur en même temps. Donc 2 en 1. Donc ça, c'est trop bien. C'est Fadi qui l'a commandé. Par contre, il s'était pas rendu compte qu'il y avait un câble. Franchement, je n'ai plus l'habitude avec les câbles. Mais comme celui que j'avais juste avant est tombé et s'est cassé, c'était indispensable. Et par contre, ce qui est bien, même s'il lave, donc il va aspirer, laver le sol et aussi aspirer tout ce qui est nourriture par terre et tout ça, il aspire aussi le tapis. Il y a un mode tapis qui fait qu'il lâche pas d'eau pendant le temps du nettoyage du tapis. Et ça, c'est trop bien. Et c'est la marque Shark. Voilà, c'est pas une collab, hein. C'est un achat perso. Looking at each other and knowing how we've been through a life. On passe côté chambre. Ah, punaise, vous savez, cette fameuse chambre, qui est encore vide. Hein, on n'a que le lit. Eh bien, figurez-vous que j'ai acheté 2 fois des tables de chevet que j'ai ramenées en magasin parce qu'elles n'allaient pas avec le lit. Je suis tellement... En fait, si le rendu me plaît pas, je garde pas. Parce que je sais très bien que quelques mois après ou quelques années après, ça ne va toujours pas me plaire, vous voyez. Et 2 fois, j'ai acheté une fois une table commode blanche, j'aimais pas. En fait, le problème, c'est les clous que vous voyez là. Ça ne se mariait pas avec les commodes que j'ai acheté et du coup c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis toujours en recherche mais ça va arriver. J'ai très envie de finir cette chambre. Mais voilà, je prends mon temps malgré tout parce que j'ai pas envie de me précipiter. Voilà, j'ai acheté 2 fois les commodes, ça n'allait pas. Maintenant je vais bien réfléchir parce que la 3e, ce sera la bonne. Je ne compte pas les remettre en magasin. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu ouvrir la fenêtre pour aérer parce que c'était complètement givré. Pour la chambre des enfants, comme il n'y a pas grand chose, je fais vite leur lit et c'est réglé. Et voilà les fameux vêtements que je dois pendre sur la cage d'escalier parce que je n'ai pas encore d'étendoir et que je ne veux pas les mettre dans le séchoir parce que j'ai pas envie que ça s'abîme. Et voilà, on passe aussi maintenant à la tâche que je fais absolument tous les jours, le linge. Il y a une machine qui est lancée chaque jour et une machine qui est étendue. Là en l'occurrence c'était le matin, je vous avais pas montré mais j'ai pendu en fait, le soir plutôt, la veille au soir, j'avais pendu ma machine de linge délicat. On passe maintenant à la recette, un cake bien gourmand. Vous allez avoir enrobé de chocolat. Du coup pour cela j'ai sorti les différents ingrédients. On aura besoin de 100 g de beurre ramolli, 80 g de cassonade, 150 g de farine, 3 œufs, ça fait l'équivalent de 150 g. On aura besoin d'une cuillère à café de levure chimique et aussi de chocolat au lait comme ceci. Je sais pas encore la quantité, je vous le dirai juste après quand j'aurai pesé tout ça. Donc voilà, c'est parti, on va commencer sans plus tarder par mélanger le sucre et le beurre. C'est pas commencer surtout par préchauffer le four à 150 degrés, ici c'est 350. C'est parti. Ok. Dans un robot comme le mien, ou si vous n'avez pas, dans un saladier tout simplement, vous mélangez le beurre et le sucre. Le beurre doit être bien ramolli et vous mélangez ça à l'aide d'un fouet électrique si vous en avez un. Faut pas que ce soit trop lisse, hein. Vous allez voir de toute façon la consistance juste après. Moi je vais mixer genre 15 secondes, quelque chose comme ça. Ensuite je vais battre les œufs avant de les mettre dans la préparation. Ensuite, je les mets avec le mélange précédent. Je vais refermer et remélanger une quinzaine de secondes. Une fois que ça c'est fait, la pâte a cette consistance-ci et ce coloris-ci. Il ne faut pas trop blanchir non plus. Ensuite, on va tamiser la farine et la levure chimique. Donc, je verse dans une passoire en fait tout simplement. Et j'ai mis 2 cuillères de levure chimique tout simplement parce que ce sont des mini cuillères, c'est vraiment même pas la taille d'une cuillère à café. Du coup j'en ai mis 2.
je tamise la farine et la levure ensemble et je remélange, je sais pas, peut-être 20 à 30 secondes. De toute façon, je vais vous montrer la consistance de la pâte juste après. Je racle un petit peu les bords avec une spatule. Et ensuite, je vais m'occuper du moule. Du coup, moi, je mets un petit peu d'huile dans le fond pour que le papier sulfurisé colle. Mais vous pouvez faire la méthode classique avec un petit peu de beurre et un peu de farine. Une fois que ça c'est fait, je vais verser la pâte dans le moule. Donc ici, on est sur un petit moule. Je ne sais pas exactement combien de centimètres. C'est peut-être 20 centimètres, je pense, de large, ce moule-ci. Je vais bien lisser le haut de la pâte à l'aide de la spatule toujours. Et une fois que ça c'est fait, je vais enfourner pendant 50 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé, évidemment à 180 degrés également. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna. Et voilà pour le cake coque au chocolat. Il était franchement délicieux. Bon là en vidéo, vous n'avez pas vu la coque durcie parce que il venait de sortir du four. J'avais juste laissé un petit peu refroidir. Ensuite j'avais mis le chocolat fondu par-dessus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé dans votre ménage au quotidien, vous a donné une petite idée de recette pour un goûter gourmand. Et je vous retrouve dimanche à 10 h pour une vidéo. On va organiser tout le frigo les amis, ça va être bien chouette et j'ai hâte. Voilà, bisous!